Salut à tous, soyez les bienvenus dans Prolongation, l'émission qui prolonge le débat autour de l'actualité et des matchs de l'OGC Nice qu'on continue d'analyser, commenter, décortiquer en long, en large et surtout en travers avec nos invités encore présents via Skype, connectés sur ce plateau aujourd'hui. Dominique Poulain, comment ça va Doumé ? Salut Seb, bonsoir, bonjour à tous. Ça va très bien, en tout cas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ça va mieux que le gym, il faut bien reconnaître. C'est ça, c'est ce qu'on s'est dit quand on s'est salué avant l'émission. Alric est là, lui aussi, fidèle au poste. Salut Alric. Salut Seb, salut à tous. Écoute, ça va mieux que le gym, comme le dit Dominique, ça peut pas être plus difficile. Pire, ce serait compliqué. Ben fait sa première avec nous. Soyez le bienvenu. Ben, merci d'être là et c'est un plaisir de t'accueillir dans l'équipe. Bonjour messieurs, écoutez, merci pour la première invitation. J'aurais aimé commencer avec une victoire, mais j'ai l'impression que peu de supporters auront cette chance-là cette année. C'est un peu j'espère ça. que ma première sera aussi bonne que celle de Ederson dans le derby avec un but magnifique face à Monaco. Pas mal, la comparaison, j'aime bien. J'aime bien cette comparaison. Ben, on va lancer le programme du jour. Regardez le sommaire. Qui a dit que le carnaval de Nice n'avait pas lieu ? Une défaite à Marseille, puis face à Metz. Oui, c'est un peu carnaval en ce moment du côté des joueurs de l'OGC Nice qui ont réussi l'exploit ce dimanche de faire pire encore que face à l'Olympique de Marseille. Encore une nouvelle défaite à domicile. On va y revenir largement dans cette émission. Et puis on parlera de cette saison sans passion. Beaucoup de supporters commencent à être agacés par les prestations de l'OGC Nice et ne souhaitent même plus regarder les matchs. On vous a posé la question, on se la posera cette question. Est-ce qu'il véritablement il n'y a plus de passion autour de cet OGC Nice ? C'est forcément le cas, on l'évoquera tout à l'heure. On va rentrer dans le vif du sujet donc avec cette double confrontation OM Nice d'abord. Alors c'était mercredi dernier donc on va y revenir assez rapidement. Doumé, ce match à Marseille, on attendait la confirmation d'un OGC Nice qui nous avait laissé avec quelques jolies promesses au Parc des Princes. C'est raté. L'OGC Nice est une nouvelle fois retombé dans ses travers au stade Vélodrome en ne jouant que 10 minutes sur 90. C'était un peu léger. Je ne sais même pas s'ils ont joué, hein, Sébastien. Alors c'est vrai qu'on s'attendait à une meilleure prestation des Niçois parce que, comme tu viens de le rappeler, Sébastien, c'est vrai qu'il y avait du mieux dans le jeu de l'OGC Nice, du mieux qu'on avait aperçu au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que, je l'ai dit dans mes commentaires, je l'ai écrit également, Nice ne méritait certainement pas la défaite à Marseille. Nice méritait au minimum le match nul. Et pour moi, quand tu regardes un peu la physionomie, les occasions, tu peux dire que Nice aurait aurait pu gagner au Parc. Donc on s'attendait naturellement à une bien meilleure prestation au stade Vélodrome, d'autant plus que Marseille n'était pas très bien non plus, hein, que ce soit dans les têtes, que ce soit dans les vestiaires ou que ce soit sur le terrain. Et puis patatras, eh bien Nice est retombé dans ses travers. Ça a été une déception, mais après on y reviendra un peu plus sur le match d'hier. On vit déception sur déception avec ce club finalement. C'est vrai. Alric, ce match à Marseille, alors une composition peut-être un petit peu bizarre avec l'absence de Mysiane Maolida dès le coup d'envoi, qui aurait pu être remplacé peut-être poste pour poste par Dan Ndoye. Non, c'est finalement Trouillet qui a été préféré, Trouillet un peu sur le côté gauche. Bon là on voit la composition face à Metz, hein, mais là on revient juste sur Marseille. C'est vrai qu'on s'est posé des questions au coup d'envoi, on s'en est plus trop posé ensuite tant l'OGC Nice a été battu dans tous les domaines au Vélodrome. Entre des choix un peu bizarres avec Trouillet qui remplace Mysiane Maolida au pied levé et une défense centrale qui est retombée dans ses travers avec un gros manque de confiance entre eux. Oui, la défaite contre Marseille, mais comme j'avais dit la semaine dernière, j'étais positif par rapport à ce match contre Marseille avec le mieux qu'on avait vu et j'avais espéré qu'il y avait un peu une émulation de cette sérénité qu'on avait trouvée avec Saliba et Todibo. Force est de constater que dès qu'on a aligné notre défense centrale Bambou et Nsoki, on a tout perdu. Ils ont eu peur, ils se sont tétanisés comme on avait l'habitude de les voir. Ils n'avaient pas confiance entre eux. Et ouais, non, c'est pas la seconde mi-temps avec le coup franc de Gouiri sur le poteau qui me fera penser que ce match, on l'a perdu, mais tout seul, quoi. On méritait un match nul peut-être sur la dernière action qui crée la frustration. Mais honnêtement,
Non, on a perdu, on mérite d'avoir perdu tellement qu'on n'a pas joué en première mi-temps, et je vois pas d'autre explication. Ben, alors on va bien sûr passer à Metz dans quelques secondes. Quand on est supporter de l'OGC Nice, bon, tu es tout jeune, bien sûr, tu es le petit jeune de la bande aujourd'hui. Oui. On n'a pas envie de perdre contre Marseille, j'imagine. On a envie de perdre contre personne, mais Marseille peut-être encore un petit peu plus. Tu as été déçu de ce que tu as vu au Stade Vélodrome, toi aussi ? Oui, d'ailleurs, j'ai regardé la statistique. On n'avait pas gagné au Vélodrome depuis novembre 2015, un but de Valère Germain. Et toute compétition confondue face à Marseille, à l'Allianz Riviera et à l'extérieur, c'était depuis 2016, c'était Balotelli. Donc, pour vous dire le temps que ça fait qu'on n'a pas gagné face à Marseille, c'est nos rivaux. Mais à vrai dire, j'attendais pas grand-chose de ce match parce que même si on avait gagné contre le Paris Saint-Germain, pour moi, je le savais, c'était comme face à Angers en début de saison ou quelques semaines plus tôt. C'était voilà, de la poudre aux yeux et c'était juste un match parmi tant d'autres qui allait être difficile. Et force est de constater que j'ai eu raison. On s'est incliné 3-2. On n'a pas vu grand-chose. C'est vrai que Dominique et Alric ont été plutôt positifs sur ce match, mais malgré ma jeunesse, et on dit que les jeunes sont parfois optimistes, mais pour le coup, j'ai pas vu grand-chose de bien. La défense centrale, certes, c'est pas la défense habituelle, mais elle n'a pas été bonne. Et puis les joueurs individuellement n'ont pas été bons. Malheureusement, on attendait beaucoup d'Alexis Trouillet. Il n'a pas été bon, certes, mais il n'a pas été mis dans de bonnes conditions. Des fois, j'ai l'impression qu'il revenait presque au défendre côté gauche et des fois, on le retrouvait avant-centre. Donc, c'est un petit peu le paradoxe. On s'attendait à quelque chose parce que c'était Marseille. On aurait pu gagner, peut-être pas, mais faire match nul sur ce poteau de Guir à la fin. Mais on est déçu, de 1 par le résultat et de 2 par le contenu. Et finalement, ça a été encore pire contre Metz quelques jours plus tard. Doumé, on va y venir aussi à ce match de Metz. Je te vois réagir. Oui, je voulais rajouter une précision parce que quand je parlais du côté positif de l'OGC Nice, je faisais pas référence. Peut-être que je me suis mal exprimé. Je faisais pas référence au match contre Marseille. Je faisais référence au match précédent, c'est-à-dire le match qui s'est joué au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. Après, contre Marseille, c'est vrai que Gouiri a une superbe occasion d'égaliser, mais l'OGC Nice ne mérite pas de revenir avec ne serait-ce qu'un point du Stade Vélodrome. Bien sûr. Parce qu'ils ont fait vraiment une prestation catastrophique où ils ont été mauvais dans tous les duels. Et j'ai eu peur également qu'il arrive une dépendance Saliba, Todibo, parce que ces deux-là n'étaient pas là à Marseille. On sait qu'ils ont été remplacés par Bambou. Alors Bambou, qui est de moins en moins performant, en tout cas qui ne l'est plus depuis la blessure de Danté, parce qu'il y avait quand même, ces deux joueurs s'entendaient plutôt bien en défense centrale. Et puis il y avait Enzoki en défense centrale et Enzoki qui manque cruellement de confiance et ça se voit sur les pelouses, c'est tout. Alors, Alric, on passe à ce match face à Metz. Dominique Poulain avait peur d'une dépendance Todibo-Saliba. Bon, on peut être rassuré, il n'y a pas de dépendance puisqu'ils sont revenus. Et puis, finalement, le résultat est le même. Défaite 2-1 face au FC Metz. Pourtant, ce match arrivait, on s'est dit, voilà, la charnière va revenir. On va même voir la compo. Voilà, on est retombé sur du classique pour Adrien Urcea, avec ce qui avait plutôt bien marché au Parc des Princes ou contre Angers. On retrouve cette charnière. On se dit, c'est peut-être le match pour relancer notre série après 2 matchs compliqués face au Paris Saint-Germain à Marseille. Et encore une fois, patatras, l'OGC Nice passe à travers. Ça devient récurrent, ça devient énervant, Alric. Non, mais c'est énervant et c'est encore plus énervant quand on voit que, par exemple, sur le premier but de Metz, on fait retirer un corner. Alors, premier corner, il est joué à 2. On est déjà surpris sur cette première action. On refait tirer le corner, il retente la même action et on est surpris et on concède un but. Donc là, dans ma tête, je me demande qu'est-ce qui se passe. Comment ça se fait que les gens se disent pas ah ben tiens, ils ont déjà tenté une combinaison, on a été surpris, ils ont fait retirer le corner, on va essayer de se placer différemment. Non, on prend encore un but sur corner où tout le monde est apathique, qui fait que le ballon il rebondit sur Pierre Lesmelou, qui en fait une nouvelle passe décisive à l'attaquant messin. Ok, le deuxième but, pour te dire à quel point j'étais énervé, je m'en souviens même plus. Mais moi, ce qui m'agace, c'est le fait qu'on joue une mi-temps sur 2 et qu'on est une équipe à réaction. On a besoin d'être avec un handicap pour se dire tiens, le match a démarré. J'ai même publié hier sur Twitter une annonce comme quoi on recherchait le l'OGC Nice qui avait disparu. Si quelqu'un le voyait, de bien lui indiquer l'adresse de l'Allianz Riviera parce qu'on n'a rien vu au premier mi-temps. Et en seconde mi-temps, on le disait en off, ce qui m'agace, c'est quand je vois ce penalty de Gouiri qui tente une Panenka alors qu'on est mené 2-0. Je ne suis pas certain qu'ils ont vraiment compris encore dans leur petite tête de joueur
que la situation était grave et qu'il fallait pas tenter des choses comme ça. Parce que là, il le réussit, c'est incroyable. Mais s'il le rate, on dit quoi? On l'incendie ou ça se passe comment? Alors c'est vrai, on va parler d'ailleurs de la situation dans un instant. Hein. Doumé, je te ferai réagir aussi. Ben, pour finir aussi sur ce match de Metz, on le disait, la charnière centrale était pourtant revenue. Metz a bien joué le coup. On a l'impression que ça devient très facile pour les adversaires de venir prendre des points face à l'OGC Nice. C'est prévisible. Voilà, maintenant, prendre des points contre Nice, ça devient la petite routine du week-end. Oui, voilà, c'est ça. De toute façon, quand on met sur Twitter, on va essayer de gagner, ben voilà, on va essayer de gagner. On n'y croit même plus. Les joueurs et les adversaires rentrent dans notre surface comme couteau dans du beurre. C'est trop facile. Saliba et Todibo hier, on les aime bien, mais ils n'ont pas été bons. Le premier, je crois que c'est Saliba. Le deuxième but, pardon, c'est Saliba qui baisse la tête, ou Todibo, et l'autre qui ne suit pas. Les latéraux qui sont pas au niveau. Camara qui était très bon début de saison, qui malheureusement, je l'aime bien, attention, mais n'est plus bon du tout. Andy Pelmar qui n'est pas un vrai latéral, et se pose la question des différents latéraux. On a prêté Racine Colli du côté d'Amiens et finalement on se retrouve avec un latéral en moins, avec Andy Pelmar qui joue latéral, qui n'est pas un bon latéral tout simplement, qui a fait quelques bons dépannages, mais c'est insuffisant et globalement même au milieu de terrain c'est beaucoup trop faible. Lesmelou, je l'adore, mais hier c'était beaucoup trop faible. Boudaoui qui a fait quelques bons matchs au poste de numéro 6, c'est plus bon du tout. Claude Maurice, je vois du potentiel en lui, mais pour l'instant, c'est pas bon. Et malheureusement, le seul Amine Gouiri, notre seule étincelle, notre seul rayon de soleil dans cette saison bien terne et bien nocturne, on va dire, pour faire la comparaison, eh bien, il est tout seul en attaque. C'est vrai. Avec Maolida et Ndoye, c'est impossible de faire quelque chose. Donc, c'est tout à fait normal que les équipes prennent des points. Et pour rebondir plus globalement sur votre question, je pense que l'effectif est beaucoup trop surcoté. On n'a pas vraiment de très bons joueurs dans cette équipe-là, si ce n'est Amine Gouiri, et sinon c'est que des jeunes joueurs. Et Lesmelou qui est un bon joueur de Ligue 1, un bon joueur pour jouer la Ligue Europa, mais il ne va pas aider l'équipe à prendre un niveau supplémentaire comme ça pouvait être le cas quand on avait Seri ou Koziello. Là, j'ai l'impression que jusqu'en fin de saison, ça va être très compliqué de ramener des points, même à domicile. On va en parler justement de cette fin de saison. Doumé, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se disent depuis le début de cette émission aussi. On va ouvrir aussi la page Adrien Urcea parce que certains téléspectateurs nous reprochent parfois d'avoir tapé beaucoup sur Patrick Vieira, un peu moins sur Urcea. Ça fait moins longtemps qu'il est en poste, évidemment, mais les résultats sont catastrophiques. On va lire sa déclaration d'après-match. Doumé, tu en as fait des conférences de presse, tu as assisté à pas mal d'interviews aussi. Voilà, je n'ai pas d'explication pour l'instant. On n'a pas su faire ce dont on avait convenu à la causerie. On sait qu'on est dans la difficulté, on essaie de corriger ça. Il faudrait qu'on arrive à faire des matchs complets. Merci Adrien Urcea, on ne savait pas. Est-ce qu'on peut faire plus vide que ça, Doumé? Il nous a rien dit là. Non, après, non, il nous a rien dit naturellement, mais c'est souvent le cas des entraîneurs. Moi, je me rappelle que Vieira n'apportait pas grand-chose également dans ses points presse d'après-match. Claude Puel non plus, parce que quelque part, quand tu as une pléiade de journalistes et devant la presse en général, les entraîneurs ne vont pas raconter ce qui s'est dit ou ce qui se passe dans le vestiaire, etc. Ils protègent quand même les joueurs, quoi. Et moi, si j'étais par exemple joueur, je préférais que l'entraîneur vienne me mettre un gros tacle au niveau du genou en tête à tête plutôt. Ah, on a perdu Doumé. On a perdu la petite connexion. Oui, ça y est, on revient. C'est pas le premier entraîneur et c'est pas le dernier, mais moi j'ai l'impression que tu disais effectivement, on a tapé sur Vieira combien de fois, même dans mon entourage, on me disait mais Vieira il faut qu'il se casse et tout. Moi j'ai pas toujours été un pro Vieira, mais je l'ai jamais démonté Patrick Vieira parce que j'ai dit il fait avec les moyens du bord. Et tu t'aperçois qu'aujourd'hui le changement d'entraîneur n'a absolument rien apporté. Urcea c'est 15 matchs, 9 défaites, 3 nuls. 3 victoires seulement. Très faible. Et c'est pas surprenant parce que c'est très faible. Et Urcea, je disais c'est pas surprenant parce que Urcea a quand même été l'adjoint de Vieira. Donc il connaît les joueurs. On peut pas dire qu'il faut qu'il apprenne à travailler avec ces joueurs-là. Il les connaît. Il était entraîneur de Vieira. La seule chose qu'il a changé par rapport à Patrick Vieira, c'est que sur les coups de pied arrêtés, il joue sur une défense, il prône la défense individuelle. Et voilà. Plus en zone, ouais. C'est le seul changement. Il n'est plus en zone. Et quand tu regardes les schémas Vieira et Urcea, ce sont exactement les mêmes. Ce sont les mêmes cadres et c'est le même système de jeu. Donc je dis à partir de là,
peut pas avancer, quoi. Alric, j'insiste un petit peu sur Adrien Urcea et par la même occasion sur l'ensemble du club, de l'entourage, avec un tweet qu'on va lire ensemble d'un supporter. Ils ont été nombreux, encore une fois, à réagir sur le compte de prolongation. Un premier tweet qu'on va découvrir sur la prise de conscience notamment. J'ai l'impression que les joueurs, les dirigeants n'ont pas compris la gravité de la situation. Le risque d'une descente en Ligue 2 est réel. Si Nîmes bat Lorient dans le match en retard cette semaine, on n'aura plus que 6 points d'avance sur le 19e. Et on peut même enchaîner avec la déclaration d'Adrien Urcea au micro notamment de nos confrères de France Bleu Azur. Je ne pense pas qu'on est dans la lutte pour le maintien. On ne doit pas penser comme ça. On le sait qu'on est dans la difficulté. S'il faut hausser le ton, on le fera. Alors soit c'est de la communication et c'est nul, soit ils le pensent vraiment. Et là, c'est grave. Alric, il faut se réveiller avec ce discours-là. C'est difficile de motiver des guerriers pour un maintien à aller chercher. Pas sûr que l'OGC Nice ait le profil, que ce soit au niveau des joueurs et du coup de l'entraîneur. Est-ce que c'est de la com ? Je pense que oui, parce que c'est raté, hein. Parce que il est obligé d'essayer de rassurer un peu ses joueurs, parce que s'il commence à dire on est grave dans la merde, ça devient compliqué. Ouais, mais ça peut être un déclic aussi, d'aller les titiller et de leur dire on n'est vraiment pas bien. Maintenant, il faut se sortir un peu, voilà, vulgairement, tu m'as compris, pour aller chercher autre chose. Et là, voilà, on verra, ça va aller, on va peut-être hausser le ton. Oui, non, mais je suis parfaitement d'accord avec toi. Tu vois, ça me fait penser à cette déclaration de Dirac qui disait on n'est pas les meilleurs, mais on n'est pas la pire. On est toujours le pire de quelqu'un. On se rapproche du pire quand même, hein. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, moi en tant que supporter, j'aimerais qu'ils disent on est dans la merde, on doit jouer le maintien, et parce que c'est la réalité, parce qu'on a très peu de points. Parce qu'il dit on a encore de la marge, mais on a de la marge sur quoi ? Parce qu'en fait, toutes les équipes, à partir du moment où elles arrivent chez nous et qu'elles adoptent un truc très simple qui est de presser haut et de récupérer la balle dans notre milieu de terrain, elles arrivent à prendre des points. Donc, de toute façon, on n'a plus de marge contre personne. On serait capable de se faire poutrer une deuxième fois contre Dijon ou Lorient. Alors, donc oui, j'aimerais bien que Urcea le dise. Maintenant, ce que j'espère, c'est pas parce que c'est pas forcément à nous qu'il doit le dire. À la limite, j'ai envie de dire, je m'en fous. Mais ce que j'aimerais qu'il le fasse comprendre, c'est aux joueurs que la situation est grave. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand je vois Gouiri qui tente une panenka alors qu'on est mené 2-0, je ne suis pas certain qu'ils aient tous compris. Ou alors je ne suis pas certain que le coach ait dit on est dans la merde, il faut se bouger les fesses grandement. Avant de donner la parole à Ben, j'ai vu Doumé réagir rapidement. Doumé ? Rapidement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Peut-être qu'il le dit, ça, ce que vient de dire Adric à ses joueurs, mais peut-être qu'il ne peut pas le dire devant la presse. Mais il est clair qu'aujourd'hui, quand tu regardes le classement, Nice joue le maintien, ça c'est clair. Mais peut-être que ça, il l'a fait comprendre également à ses joueurs. On l'espère en tout cas, parce que Ben, je voulais te faire réagir justement sur le classement qu'on va découvrir avec un OGC Nice qui s'enfonce journée après journée. Voilà, aujourd'hui c'est 16e, avec ce petit écart, avec notamment le barragiste qui est Lorient aujourd'hui. T'es inquiet, l'OGC Nice joue le maintien, nous on l'a compris peut-être. Est-ce que toi tu as peur aujourd'hui quand tu vois ce classement, Ben ? Ah bah oui, clairement, c'est pas seulement le classement qui me fait peur, c'est le manque de confiance dans le club. Dominique a raison, je suis d'accord avec lui, je pense qu'Adrien Urcea a dit aux joueurs que le maintien allait se jouer jusqu'au bout, qu'on allait devoir batailler jusqu'au bout pour obtenir notre place en Ligue 1, la garder. Mais j'ai l'impression, en tout cas, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que les joueurs n'ont pas envie. Alric a raison, Gouiri, on l'adore, mais tu fais pas ça à 2-0, une panenka comme ça, tu envoies une mine où tu veux, mais tu ne fais pas une panenka comme ça. Et même les joueurs, ils n'ont aucune envie. Tu vois Maolida, comment il marche sur le terrain, et on va dire que je me prends qu'à lui, mais bon, c'est la vérité en même temps. Tu vois comment il marche sur le terrain, tu vois les autres joueurs qui manquent d'envie. Et pour répondre plus globalement à la question, oui, on peut craindre pour la descente, parce que j'ai vu sur les 5 derniers matchs, j'ai noté, il n'y a que Dijon, Bordeaux et Rennes qu'on va affronter d'ailleurs ce vendredi et qu'on va relancer à coup sûr si on est pessimiste, mais il n'y a que eux qui font pire sur les derniers matchs. Lorient, qui est 18e, ont pris 12 points sur les 18 derniers possibles. Ils viennent de perdre ce week-end 4-1 face à Lille, mais sinon sur les 5 matchs précédents, c'était aucune défaite, dont 3 victoires. Je pense qu'on va devoir batailler jusqu'au bout pour le maintien. Les constats sont là. Les constats sont là. Et même Strasbourg, qui est au-dessus, a pris une place sur nous. Nantes vient de changer d'entraîneur une nouvelle fois et ça a l'air de bien fonctionner. Nîmes vient de gagner son deuxième match de suite, le premier de la saison après Brest.
à domicile face à Bordeaux. Ah, le constat, il fait mal. Hein. Oui, toutes les équipes sont en train de revenir et le constat fait mal et j'ai l'impression que les supporters sont complètement dépassés. On va y répondre un peu plus tard, mais j'ai l'impression que 95% des supporters n'en peuvent plus de regarder les matchs jusqu'au bout. Et c'est un supplice de regarder 90 minutes tous les week-ends. Tu fais bien d'en parler. Tu fais bien d'en parler, Ben, parce qu'on va vite passer. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on va essayer d'en parler quand même. Et puis on aura l'occasion d'y revenir, j'espère, à cette passion. Elle a disparu, cette passion, c'est l'objet du second débat, même s'il nous reste 6-7 minutes. Donc on va essayer de faire court, messieurs. Ça devient épuisant, fatigant de suivre les matchs de l'OGC Nice. C'est un constat qu'on fait. Alors on ne va pas passer au tweet suivant, mais à celui d'après peut-être. Je préviens la réalisation qu'on va lire ensemble. Et je vous fais réagir, messieurs, puisque oui, beaucoup de supporters sont un peu fatigués. Notre passion est inébranlable et heureusement, cette saison entame profondément notre amour, non pas du club, mais de cette équipe et malheureusement également du duo magique. On pense à Jean-Pierre River et Julien Fournier qui ont une grande part de responsabilité. C'est compliqué de suivre l'OGC Nice, Doumé, en ce moment, quand on est supporter. Le terme supporter, il prend tout son sens cette année. Hein. Déjà, c'est difficile de supporter l'OGC Nice parce que naturellement, tu suis l'OGC Nice devant un écran de télé parce que tu peux plus aller au stade à cause de la Covid. Donc déjà, c'est difficile de suivre l'OGC Nice. Mais après, au niveau des résultats, c'est vrai que c'est une déception. On va de déception en déception, je le disais tout à l'heure. Et puis surtout, en début de saison, où on ne s'attendait pas à un scénario aussi catastrophique. On ne s'attendait pas à ça, quoi. Quand je regarde les stats, je vois que, par exemple, hier, Nice a concédé sa 8e défaite à domicile en 13 matchs. Tu peux pas espérer mieux. Donc, naturellement, c'est difficile de garder une passion pour l'OGC Nice, d'autant plus que t'es moins capté quand tu regardes un match de ton équipe favorite à la télé que quand tu l'es au stade. Quand tu l'es au stade, tu peux crier, tu peux exprimer ta joie ou tu peux montrer ta colère devant un écran de télé. Tu peux pas trop, sinon il y a ta femme qui va t'engueuler à côté, qui va te dire bah, écoute, si ça se fait pas, va te coucher. Donc c'est vrai que c'est difficile pour les supporters, ça c'est clair. Mais pour revenir, c'est vrai que là, c'est vrai aussi que Nice, là, joue le maintien, quoi. Là, joue le maintien. On ne peut plus regarder vers le haut comme on avait pu l'espérer à nouveau après la belle prestation au Parc des Princes. Là, c'est clair que Nice joue le maintien et qu'il va falloir regarder jusqu'à la fin de saison vers le bas, quoi. Ça, c'est évident. Pour résumer un peu l'état d'esprit, on va lire un dernier tweet sur cette morosité ambiante autour de l'OGC Nice. Voilà, j'ai 36 ans, je n'ai jamais loupé un match de Nice depuis 25 ans. Après ce match et pour la première fois, j'ai décidé de ne plus regarder les matchs jusqu'à la fin de la saison. Ils me dégoûtent, me gâchent tous mes week-ends. Stop. Alric, l'état d'esprit, il est partagé par grand nombre de supporters. Hein. Ce tweet, il aurait pu être écrit par pas mal d'entre eux. Il y en a beaucoup qui ont partagé tout ça. Et puis silence radio, que ce soit de la Populaire Sud aujourd'hui, il n'y a pas de communiqué, en tout cas à l'heure où on enregistre cette émission. L'entourage du club, les dirigeants, on a l'air de... Voilà, on est tous devenus un petit peu Adrien Urcea, quoi. On regarde, on patiente. Oh bah, tu connais la phrase « silence on coule ». Voilà, c'est exactement ça, c'est ce qui se passe en ce moment. Et je suis curieux de savoir ce que pensent les propriétaires du club, à savoir Ineos, parce que comme je l'ai dit souvent dans cette émission, c'est une entreprise qui cultive la gagne, autant dans leur domaine d'activité que dans toutes les entreprises sportives dans lesquelles ils ont investi. Et je pense que même si l'OGC Nice c'est un petit investissement dans le grande richesse, ça doit faire un peu de mauvaise pub et je ne suis pas certain qu'ils l'acceptent très longtemps. Donc j'aimerais bien avoir un petit peu leur retour par rapport à ça. Et pour répondre globalement à la question, est-ce que la passion est perdue ? Non, puisqu'on fait l'émission et on crie, on critique, on fait tout ça. Et c'est justement parce qu'on aime notre club qu'on fait tout ça. Après, je ne vais pas te cacher que si je continue à regarder les matchs, c'est parce qu'on fait prolongation le lundi. Sinon, Bienvenue au club, ça m'arrive aussi largement. On va regarder le calendrier, messieurs. Ben, je te fais aussi réagir, il nous reste 2 minutes à ce calendrier qui arrive. Rennes d'abord, Nîmes, Lorient, Marseille et Nantes. L'OGC Nice va jouer des concurrents directs au maintien, puisque Nîmes, Lorient, Nantes sont devenus des concurrents directs. Ben, il va falloir avoir un autre état d'esprit et se retrousser les manches pour rester très poli. Mais ce calendrier, de toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus de calendrier facile pour cet OGC Nice-là. Ah non, il n'y a plus de calendrier facile. En plus, on joue sur les 5 matchs que vous avez montrés, on en joue 2 seulement à domicile. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose de cette saison, ouais. Mais vous avez vu les adversaires qu'on va affronter. Il y a Nîmes, Lorient et Rennes. Enfin, Rennes, bon, qui est concerné par la course à l'Europe, mais Nîmes et Lorient savent très bien depuis le début de saison qu'ils vont batailler jusqu'au bout. Surtout les Nîmois.
On les a vus jouer contre nous, on les voit jouer tous les week-ends. Ils ont la rage sur le terrain. Ils ont envie de découper tous leurs adversaires. C'est des crocos, c'est pas pour rien. Et nous, on n'est pas des aiglons. On est des perdrix. Je ne sais pas ce qu'on est comme oiseau en ce moment, mais c'est très compliqué. Et il faudra vraiment élever notre niveau parce que Nîmes va vouloir y aller avec l'agressivité, la hargne, la rage. Et le problème, c'est que là, les joueurs ne se rendent pas compte. Et je pense que c'est la clé pour le maintien de toute manière. On aurait été dans la course à l'Europe un peu décroché, 7e, au lieu de viser la 5e place. Ça aurait été plutôt la technique qui aurait parlé. Mais là, au contraire, c'est pas la technique qui parle. Ça va être la rage parce que les Nîmois vont nous mettre des coups. On va pas pouvoir jouer au football. C'est pareil pour Lorient. Lorient joue un peu mieux au football que Nîmes pour regarder un petit peu le FC Lorient. Mais c'est pareil, ça va se jouer là-dessus. Ça va être au mental avant tout. Et c'est ça qui me fait le plus peur malheureusement dans cette équipe. Heureusement, pour terminer, qu'il y a Didier Digard que j'ai beaucoup aimé. Quand il y a eu l'embrouille avec Frédéric Antonetti, il s'est pas laissé faire. Et ça, c'est le reste, les autres joueurs et le staff, c'est tout simplement le reflet de ce qui se passe dans son club, dans ce club-là. Tout simplement ce manque de passion, de concentration. Et il n'y a que Didier Digard, qui est le 3e adjoint, qui donne cette envie-là, qui donne ce rythme-là dans le jeu et dans les déclarations et sur le staff. Et peut-être aux entraînements, on le voit un peu sur le Zap Gym. Mais voilà, heureusement qu'il y a Didier Digard. Merci Didier Digard, je le dis ici et maintenant. Merci Didier Digard. Je rajoute des bonnes nouvelles. Lotomba, Attal, Dolberg devraient être de retour normalement pour le match face à Rennes. L'info supplémentaire, vous le savez forcément, c'est que l'OGC Nice jouera l'AS Monaco en Coupe de France. Je souris parce que maintenant, voilà, on ne sait plus trop à quoi s'attendre. Merci Doumé. Juste en 10 secondes, il a été bon le petit jeune, hein, t'as vu, il a bien résumé tout ça. Hein. Ouais, je voulais le féliciter, mais j'ai pas osé comme ça à l'antenne. En tout cas, bravo Ben, parce que je sais pas ce que tu veux faire plus tard, mais à mon avis, tu pourrais être journaliste sportif, hein, sans aucun doute. Et voilà, il n'y a que des titulaires indiscutables autour de la table. Alric qui est au top comme chaque semaine, Ben qui fait une très bonne première, et merci Doumé d'être passé nous voir, beaucoup. Même virtuellement sur le plateau de prolongation, c'était un plaisir. Merci les garçons. Merci à tous, bonne soirée. Merci à vous, c'est un plaisir. Merci à vous de votre fidélité. Prolongation, ça continue aussi sur les réseaux sociaux. Vous nous écrivez si vous voulez participer, comme Ben, aux côtés d'Alric et moi-même, et d'autres journalistes et consultants. Voilà, vous nous écrivez, vous nous envoyez un petit message et vous serez là aussi connectés très vite pour continuer de parler du gym, parce que oui, on continue de le faire, même si des fois, on n'a pas forcément envie, parce que la saison est longue et compliquée. Mais on sera là jusqu'au bout. Merci de votre fidélité et à très vite sur les antennes d'Azur TV. Bye bye.